Alors j'ai le plaisir d'arriver sur le stand de StormShield. StormShield où eh bien, tout simplement Olivier nous attend pour nous faire une présentation de qui est cet acteur de la cybersécurité qui aujourd'hui protège tout simplement nos infras. Alors Olivier, merci de nous accueillir. Déjà, je suis enchanté de te retrouver sur le salon de l'IT Partners. Et puis, je suis encore plus enchanté parce que tu vas répondre à toutes nos questions et on en a quand même pas mal. Ouais, on en a pas mal, on a vu ça. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous présenter rapidement StormShield parce que c'est une grande maison qui fait beaucoup de choses. Quelles sont les solutions aujourd'hui que tu proposes pour les entreprises ? Ouais, très bien. Alors StormShield, c'est une société française déjà, européenne aussi. Donc on est présent en France, à Lyon, Lille, Paris de manière particulière, Toulouse également. On est présent dans différents pays d'Europe. StormShield est particulièrement spécialisé dans le développement des solutions de sécurité informatique dans le contexte de la cybersécurité. On a un peu plus de 400 personnes, on a une forte croissance prévue, puisqu'on a plus de 70 postes ouverts, 70 postes dans le domaine de la recherche et développement, et particulièrement en France. Alors les solutions de cybersécurité qu'on développe, 100% en France, sont effectivement l'offre de sécurité des réseaux, donc le firewall, StormShield Network Security, mais également StormShield Data Security pour la protection des données et StormShield Endpoint Security pour la protection endpoint. Ok, déjà là, on sait un petit peu plus qui vous êtes. Alors même si je t'avoue que chez Carpe Diem, tu n'étais pas totalement un inconnu. J'ai bien entendu, société française, néanmoins, ça rayonne au niveau européen et peut-être même au niveau monde. Alors, qui sont vos clients aujourd'hui ? On trouve quel type de clients ? Alors nos clients sont de tout type. Déjà dans le secteur public, dans le secteur privé, tout type de clients. En fait, on n'a pas... Voilà, j'aime à dire qu'on n'a pas ni de petits clients, ni de petits partenaires, puisqu'on fait tous les efforts possibles pour effectivement entretenir une bonne relation avec chacun. Une chose qu'on peut dire aussi, c'est que comme on est présent et en France, sur tout le territoire et en Europe, j'aime à dire aussi que nos clients ne sont jamais trop loin de chez nous, ou qu'on n'est jamais trop loin de nos clients. Voilà. Donc StormShield a cette particularité d'être présent au plus près de nos clients et de notre réseau de vente, puisqu'on est 100% indirect au niveau de notre modèle de vente. D'accord, donc très large réseau de vente et puis une cible oui, comme on pouvait s'y attendre. J'ai ouï dire que chez StormShield, vous étiez en ce moment un petit peu sur les solutions endpoint. Oui. J'imagine que tu as quelques mots à nous dire sur le sujet. Oui, alors StormShield Endpoint Security, qu'on appelle aussi SES, c'est un peu plus facile à dire, est spécialisé dans la protection des serveurs et des postes clients en environnement Windows. Non seulement cette solution renforce la sécurité de l'OS, mais elle permet également de protéger les clients contre les ransomware les plus évolués et qui sont particulièrement virulents aujourd'hui en Europe. Voilà. Cette protection elle est efficace depuis plusieurs années, avec une forte capacité en fait pour le produit SES de configurer et de personnaliser la politique de sécurité. Cette solution a la particularité aussi d'être aussi efficace en mode connecté qu'en mode non connecté, puisque l'agent qui est déployé sur les postes et sur les serveurs fonctionne en mode offline, puisque l'agent lui-même en fait a cette possibilité de détecter et de bloquer les effets des ransomware en fait. Voilà, donc depuis cette année, il y a une évolution, puisque SES est disponible en mode SaaS, et donc la gestion peut être confiée à un partenaire en mode MSSP, tout simplement. Et SES est aussi au cœur de la stratégie StormShield XDR. XDR, on en parle effectivement depuis un moment, et ça y est, StormShield est au rendez-vous, puisque cette année, nos solutions vont être de plus en plus ouvertes à ce mode XDR, et cette synergie entre nos produits est cruciale. Voilà, donc on va en parler tout au long de l'année 2023. Donc restez connectés sur StormShield pour avoir plus de nouvelles sur cette thématique, sur ce sujet. Voilà. Ok. Alors, il y a aussi quand même un point, c'est la partie solution de protection de données. Là aussi, il me semble qu'il y a quelques offres, quelques solutions apportées par StormShield. Tu peux m'en parler un peu ? Alors tout à fait. Donc ça, c'est la gamme StormShield Data Security, qu'on nomme aussi plus facilement SDS, donc StormShield Data Security, qui fonctionne aussi bien en mode cloud qu'en mode on-premise. En fait, il s'adresse aux clients qui ont des données sensibles.
est-ce qu'il y a aujourd'hui un client qui n'a pas de données sensibles? Point d'interrogation. Je ne crois pas beaucoup. Je ne crois pas. Hein. Donc j'ai envie de dire que cette solution aussi s'adresse en fait à tout client. Alors on a une offre SaaS aussi qui est disponible sur l'environnement Google Workspace et qui a la particularité de pouvoir se déployer en quelques minutes. Et l'autre particularité, c'est qu'il n'y a rien qui est déployé au niveau du poste client. Il n'y a rien qui est installé sur le poste client. Ah oui, effectivement. Voilà. Et cette année, une ouverture aussi, une évolution dans les mois qui viennent pour qu'on puisse rejoindre l'environnement Office 365 hein, qui est beaucoup demandé aussi. Ah oui, oui, je te le confirme. Voilà, donc on a pas mal de développements prévus pour ça. L'objectif de StormShield Data Security est de renforcer en termes de fonctionnalité le produit, mais le challenge il est aussi de simplifier les usages, parce qu'au final, ce sont les utilisateurs finaux qui utilisent nos produits, et s'ils peuvent s'apercevoir au minimum qu'ils utilisent une solution de sécurité ou une solution technique, eh bien c'est gagné. Oui, je suis d'accord avec toi. Et j'aimerais quand même qu'on revienne sur un point, parce que StormShield, c'est quand même aussi le firewalling. Ah, il paraît, oui. Il paraît. C'est un peu le cœur de métier, on va dire, depuis nombreuses années. Ouais. Et là, maintenant, on a un contexte mondial, mais européen aussi, qui est en ce moment pas mal bousculé. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la stratégie en cours chez StormShield? Oui. Alors, la gamme sur laquelle on est effectivement particulièrement connu, hein, StormShield Network Security, le produit SNS, qui est associé aussi à la solution SMC, StormShield Management Center, qui permet d'administrer justement plusieurs firewalls en même temps, avec une politique de sécurité centralisée. Eh bien, SNS s'adresse aussi bien au contexte réseau IT classique, hein, cette protection périmétrique classique, qu'au niveau des contextes d'IoT, donc l'environnement industriel. Alors industriel, c'est un gros contexte, enfin c'est un gros mot quelque part. J'ai envie de dire plus les environnements contraints, durcis. Donc là, on touche effectivement la production de l'énergie, on touche la Smart City, on touche d'autres secteurs comme la santé aussi, où là, il y a besoin effectivement de renforcer la sécurité, souvent avec des protocoles particuliers. Voilà. Notre ADN chez StormShield est justement de jamais négocier sur la sécurité et de continuer à renforcer la robustesse de nos solutions. Cette année, la quasi-totalité de notre gamme Firewall, donc Appliance, un matériel plus logiciel, gagne en robustesse puisque tous nos équipements, quasi tous nos équipements, disposent d'une puce TPM de base en fait qui va stocker et les certificats et les clés privées de chiffrement et demain aussi les secrets de la politique de sécurité pour continuer à renforcer cette robustesse. Au niveau de l'OS, il est également, depuis la version 4.2 particulièrement, auto-durci, donc on continue à durcir l'OS pour qu'il soit effectivement auto-protégé. L'IPS, on parle souvent de l'IPS, et effectivement, il y a besoin d'activer l'IPS. Enfin de l'IPS. Oui, enfin. Donc chez StormShield, il est natif. Non seulement il est natif, mais il est directement dans le kernel. C'est-à-dire qu'il permet d'avoir des performances assez importantes. C'est un peu le secret, finalement. C'est un peu le secret de StormShield. Un des secrets de StormShield. Un des secrets de StormShield. J'ai plutôt envie de dire une des grandes forces de StormShield. Oui. Voilà. Donc effectivement, quand on crée une nouvelle règle de filtrage, par exemple, pour parler un peu technique, eh ben, l'IPS est activé par défaut. Et ça montre combien c'est important de renforcer cette sécurité au niveau de la politique de sécurité du produit. Voilà. Donc notre IPS est natif, il permet d'invoquer effectivement des protections toujours plus robustes. Et particulièrement une sensibilité européenne, parce que toutes les campagnes d'attaque qui arrivent aujourd'hui en Europe, notre IPS est particulièrement robuste sur ces attaques-là. Voilà, on est français, on est européen, on se doit de travailler effectivement cette protection particulière. Alors, on le fait avec une équipe de CTI qu'on a en interne, hein, donc la Cyber Threat Intelligence, mais on n'est pas tout seul, on collabore aussi avec d'autres sociétés de la cyber, d'autres sociétés européennes, bien évidemment. Voilà, donc j'ai envie de dire qu'en fait que StormShield Network Security, c'est l'alternative européenne de la cyber. Voilà. C'est ça, on est bien d'accord. Alors, tout à l'heure, tu avais souligné des points. Alors, moi, déjà, il y a un point aussi que j'aimerais ajouter, c'est tout simplement la qualité du support technique de StormShield. Parce que merci Didier. C'est une des forces quand même d'une marque de cybersécurité, c'est qu'aujourd'hui, les bons produits, c'est bien, mais il faut être là aussi quand il y en a besoin. Et donc, moi, je tiens particulièrement à féliciter les équipes qui sont au support, qui sont toujours, disponibles, et on sait trop que la disponibilité dans cet univers de la cybersécurité, c'est essentiel, c'est la réactivité tout simplement qu'on a derrière.
Alors, tu nous as dit aussi qu'il y avait beaucoup de R&D chez Storm Shield. Ouais. Alors, on va parler un peu d'avenir, on va parler un petit peu de demain. Sur quoi travaille actuellement la R&D chez Storm Shield? Est-ce que vous avez un peu des axes qui se dessinent? Oui. Alors, je vais juste revenir sur le support, puisque effectivement, c'est vraiment important. Merci de le souligner. Ah, tu vois, on est bien d'accord. Et moi, je leur tire le chapeau, puisque effectivement, nous au quotidien, moi avant vente, en fait, au quotidien, j'ai besoin de leur aide pour avancer. Effectivement, le business, il se fait pas qu'avec des relations, qu'avec des bons produits. Il se fait aussi avec un suivi et une maintenance de qualité. Voilà. Donc effectivement, c'est important. La R&D chez Storm Shield, elle est présente à Lille, à Paris et à Lyon. Le support, il est présent à Paris, à Lyon, à Lille aussi. Donc nos équipes techniques sont 100% très forte françaises. identité ancrée sur le territoire, ça aide évidemment aussi aux relations. Hein. Alors notre support, il parle d'autres langues aussi, hein. Il ne parle pas que le français, mais effectivement toute la ressource est particulièrement lilloise. Voilà. Alors les axes de développement, effectivement. Alors c'est un vaste sujet puisqu'on est un éditeur de logiciels, donc effectivement on se doit de voir les choses à 1 an, 2 ans, à moyen terme, à long terme aussi. Donc j'ai envie déjà de commencer sur le contexte sur lequel on est en train de travailler et puis après étendre sur le moyen terme en termes de développement. Alors le premier sujet, c'est que quand on est dans la cybersécurité en 2023, on est obligé d'avoir des solutions qui collaborent les unes avec les autres et qui collaborent avec les autres solutions qui sont périmétriques à l'environnement du firewall, à l'environnement endpoint. Donc cette collaboration, elle est cruciale. Elle est cruciale et on travaille là-dessus. Il y a un sujet qui est commun à tout ça, hein, c'est le développement des API REST, puisque c'est par ce biais-là qu'on peut effectivement s'ouvrir et être particulièrement compatible avec les autres solutions. Alors on a déjà une offre produit en fait, hein, de notre solution de sandboxing qui s'appelle Bridgefighter et qui est disponible en API REST. Ce mois-ci, SMC, hein, la console d'administration centralisée dont on a parlé tout à l'heure, est interrogeable en API REST également. Et durant l'année 2023, c'est notre gamme Firewall et notre gamme Endpoint qui va également s'ouvrir aux API. Ça chôme pas. Hein. Je vous ai dit qu'on avait plus de 70 postes ouverts en R&D. On comprend pourquoi. Voilà, donc c'est compliqué pour tout le monde, mais on a besoin de ces ressources, quoi. On a vraiment besoin de ces ressources. Voilà. Alors, on peut ouvrir le sujet à du moyen terme, hein, je vous l'avais promis. Et effectivement, il y a un sujet qui est déjà sur la table et qui est à long terme ou à moyen terme, tout dépend les années dont on parle, mais en tout cas qui est bien une réalité. C'est le chiffrement quantique, en fait. Donc, c'est un projet qui est à l'étude, c'est un projet qui est en cours de réflexion. Pas plus tard qu'à notre événement de société, effectivement, on nous a présenté, effectivement. On a une date de sortie? Non, j'ai pas de date. Écoute, on peut se revoir peut-être l'année prochaine. À l'année prochaine, allez, rendez-vous pris. En tout cas, merci Didier pour ton accueil. Merci pour cette interview. Merci surtout à toi Olivier de nous avoir accueillis. Et puis surtout, une qualité assez extraordinaire, un maximum de détails dans l'interview que tu viens de réaliser avec nous. Je te remercie beaucoup pour cela. Et puis, en fait, je pense qu'avec tous ces arguments, on peut être certain que la cybersécurité, c'est quelque chose d'ancré déjà dans la société de Storm Shield et avec un rayonnement européen, mondial, à n'en pas douter. On est certain d'avoir des données et des réseaux bien protégés. En tout cas, c'est notre travail, c'est passionnant, et c'est passionnant au quotidien, et de travailler effectivement avec des partenaires, des distributeurs de qualité, c'est un vrai plaisir. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin Olivier, merci beaucoup pour ton interview.